Hello everyone, c'est Canary. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'aurez vu dans le titre, une petite story time. Alors ouais, je sais, ça fait pas longtemps que j'en ai fait une. J'ai failli louper mon bac. Bah ça fait à peine... C'était il y a 2 semaines. Mais comme on est dans le mois de l'horreur, je me suis dit pourquoi pas vous raconter ma story time de j'ai vécu dans une maison hantée, parce que bah, c'est en plein dans le mois de l'horreur, c'est en plein octobre, c'est le mois d'Halloween. Donc c'est parti pour les vidéos du mois d'horreur pendant un mois. De toute façon vous aurez pu le voir avec la décoration que j'ai mis derrière. Il y a des toiles d'araignée, tout ça, enfin bref, vous l'aurez vu dans l'introduction. Et oui, j'arrive à dormir avec toutes ces décorations effrayantes, mais vous inquiétez pas, hein, c'est Halloween, c'est ma fête préférée, donc ça me dérange pas du tout. Enfin bref, du coup, tout se passe il y a 7 ans. Ma mère, tout ça, on a emménagé dans une nouvelle maison, qui est du coup mon ancienne maison. Je suis arrivé dans cette maison, tout se passait bien, tout ça, on va dire pendant 2 ans, tout s'est bien passé. Il n'y avait rien de très étrange, et il a fallu que Bibi s'intéresse au paranormal. Donc là, vous allez vous dire, mais pourquoi? Et moi je vais vous répondre, je sais pas, parce que... Enfin bref, du coup je commence à regarder des vidéos sur le paranormal, donc comment communiquer avec les esprits, tout ça quoi. Et je tombe sur du coup la fameuse méthode du Ouija. Par contre, je vous préviens tout de suite, ne faites pas ça chez vous, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, c'est vraiment très dangereux. Donc je vous conseille vraiment pas du tout de faire ce que j'ai fait. Bref, je regarde ces vidéos tranquillement, tout ça, et le lendemain, qu'est-ce que je décide de faire, hein? Je décide de faire un Ouija. Du coup, avec qui j'ai fait ce Ouija? Et je l'ai fait tout simplement avec mes sœurs. Je l'ai fait avec mes sœurs et puis 2 de mes anciens voisins, et du coup, ça fait que on a commencé à faire un Ouija normal, tout ça. Et en fait, j'avais lu donc sur les forums et tout, parce que j'étais vraiment à fond dans ça, quoi. J'étais vraiment, ouais, je veux communiquer avec les esprits, tu vois. Au moins, je pourrais savoir l'avenir et tout. Sauf que du coup, en fait, sur le forum, il était écrit qu'il fallait vraiment aller dans un endroit super sombre. Et en fait, dans mon ancienne maison, la porte, c'était, il y avait la porte et puis il y avait une petite fenêtre, en fait. Du coup, ça fait qu'il y avait beaucoup de lumière qui passait. Du coup, j'ai dit à ma soeur, écoute, tu vas prendre une serviette et tu vas rester comme ça, devant la porte, jusqu'à temps qu'on finisse la séance. Elle était pas trop d'accord parce qu'elle voulait le faire aussi, mais après, au bout d'un moment, elle a fait, ouais, en fait, non, j'ai peur. Donc, du coup, elle a pris la serviette, elle a fait ça pendant toute la séance. On commence à réciter cette fameuse phrase de Esprit, es-tu là pour commencer la séance, pour débuter une séance, comme on dit. Et rien ne se passe. Du coup, on le refait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Mais rien du tout, rien ne se passe. Du coup, on s'est dit, ouais, bon, ok, ça marche pas du tout, c'est vraiment n'importe quoi, ça marche pas, le Ouija, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai dit à ma soeur, c'est bon, tu peux retirer la serviette, parce que on s'est tous retournés vers ma soeur. Et en fait, dès qu'on s'est retourné, le verre, il s'est mis à bouger tout seul. Oui, il s'est mis à bouger tout seul. Il n'a pas bougé pendant longtemps, il a juste fait un mouvement, il a vraiment fioup, comme ça, bougé d'un coup. Et là, on a crié en fait, parce que j'étais encore gamin. J'avais quoi? J'avais 14 ans, 13 ans. 13-14 ans. Et du coup, on a tous crié, on était en pleurs et tout, parce que on a vu le verre bouger, on était pas bien quoi. Du coup, on a allumé toutes les lumières, on a ouvert tous les volets, et après on a été jouer dehors du coup, parce que 13-14 ans, voilà, je jouais dehors avec mes voisins, tout ça, Enfin bref, tout se passe, tout ça, et en fait, rien ne s'est passé pendant presque 2-3 ans. Donc, c'est arrivé à mes 16 ans qu'il a commencé à avoir des choses très étranges dans cette ancienne maison. Il faut savoir que l'ancienne maison où est-ce que j'ai habité, c'est une maison qui a été rénovée, c'est vraiment une maison neuve, quoi. C'était une maison neuve quand on l'a habitée. Elle a été refaite vite fait, à la va-vite. Donc c'était une maison un peu moderne, enfin voilà. Et quand j'ai commencé à avoir 16 ans, il a commencé à avoir quelque chose de bizarre dans ma chambre. Le premier phénomène qui s'est vraiment passé dans ma chambre, je me souviens comme si c'était hier. Il était 11 h du matin quand j'ai fini les cours à mon ancien collège. Et je suis rentré et il n'y avait personne chez moi parce que mes soeurs finissaient les cours à 11 h 30. Ma petite soeur pareil. Ma mère elle travaillait. Du coup j'étais chez moi tout seul et moi, gros geek que je suis, j'étais en train de jouer à mon PC. Sauf que avant, j'avais vraiment un PC encore plus merdique que celui que j'ai. Hein. J'avais un PC
L'écran, en fait, il était cassé. Du coup, j'avais un autre écran pour pouvoir brancher, pour avoir l'écran du PC sur un autre truc. Enfin bref, c'était compliqué. Et en fait, j'étais en train de jouer tranquillement. Et là, qu'est-ce que je vois? Dans le reflet de l'écran pété, je vois une ombre noire, mais vraiment une ombre noire, une silhouette noire derrière moi. Donc j'étais vraiment pas rassuré. Et là, je sens, parce que j'étais très bordélique avant, il faut savoir, j'avais des bouteilles qui traînaient. J'avais des bouteilles qui traînaient et du coup en fait j'ai senti un coup de bouteille vide dans mon dos. Et quand je me suis retourné, j'ai vu une bouteille tomber parce que littéralement il y avait vraiment une bouteille d'eau vide qui est tombée sur mon dos. Et quand je me suis retourné pour revoir si cette silhouette noire était encore là, elle avait totalement disparu. Quelques semaines passent, donc j'y pensais plus, hein, j'étais normal quoi. Et j'avais des devoirs à faire, donc je m'étais mis au devoir, tout ça. J'étais vraiment, on va dire, un élève sérieux en seconde. Et quand j'ai commencé à faire mes devoirs, on va dire ça faisait une demi-heure que j'étais en train de faire mes devoirs. Et j'avais mon stylo bleu qui était à ma gauche. Il a littéralement passé de gauche à droite devant mes yeux comme ça. Genre, il a traversé mon lit. Là, j'étais en train de paniquer, j'étais en mode, mais what, mais il se passe quoi là un stylo comme ça, qui... pouf, comme ça. Là, je suis descendu en courant, j'ai fait, maman, maman, il y a un crayon qui a bougé, j'ai peur et tout. Ma mère ne me croyait pas, elle faisait, arrête tes conneries, Louis, hein, c'est bon, il y en a assez. Et puis moi, je disais, mais non, c'est vrai, viens voir, il y a un truc dans ma chambre, ça va pas. Quelques semaines encore après, il se passe. Et là, cette fois-ci, j'étais... en live avec un ami sur Xbox et j'étais en train de jouer à GTA 5. On était tranquillement en train de jouer, tout se passait bien tout ça et au bout de on va dire une heure de jeu à peine, je reçois un gros coup sur mon épaule, mais vraiment un gros coup sec comme si on me frappait quoi. Et d'un seul coup j'ai vu des étoiles genre j'avais la tête qui tournait, j'étais vraiment pas bien quoi, j'étais en mode waouh, il se passait vraiment quelque chose de très 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 étrange, j'étais vraiment pas bien du tout. Alors mon pote il commence à me faire hey, ça va et tout, je t'entends plus parler, tout ça, enfin dans un micro, tout ça. Et moi j'ai fait attends, je me sens pas bien et on m'a tapé, tout ça. Il me fait ah de quoi on t'a tapé? J'étais en mode ouais je te jure j'ai ressenti un coup, t'as pas entendu au micro, tout ça. Il fait bah non, je fais ouais j'ai trop mal et tout. Puis j'avais vraiment des hallucinations, genre je voyais tout un truc comme si j'avais bu quoi. Donc du coup cette soirée se passe après tranquillement, mais franchement j'étais vraiment pas bien sur le coup, j'étais choqué alors que j'ai pas du tout de problème de santé. Les seuls problèmes que j'ai c'est que j'ai 2 tendinites au poignet et 2 tendinites au genou. Je suis vraiment mal foutu. Et quatrième phénomène paranormal qui s'est passé dans cette ancienne maison, je m'en souviens aussi, c'était un soir j'étais vraiment tout seul. Mes sœurs, elles étaient parties à un concours de danse avec ma mère et moi j'étais tout seul du coup. Je regardais tranquillement une petite série en bas sur le grand écran télé, tout ça, enfin voilà. C'était trop la classe avant, j'étais trop content parce que j'avais la maison rien qu'à moi. J'avais 16 ans, j'étais en mode j'ai la maison. Enfin bref, du coup j'ai mon paquet de chips à côté de moi, j'ai ma boisson à côté de moi, j'avais plein de trucs à bouffer quoi parce que voilà, c'était ma petite soirée tranquille, tout ça. Et j'avais 3 chats. J'avais donc du coup mes 3 chats, ils étaient en bas avec moi en plus, c'est ça le pire. J'avais un chat qui était vraiment à côté de moi, genre il était posé tranquille à côté de moi. Genre il était en mode tu me laisses regarder la télé s'il te plaît. J'avais un autre chat qui était vraiment à côté de la télé parce que les chats je sais pas ce qu'ils ont mais ils ont le don pour venir se mettre à côté de la télé quand tu regardes un truc. Et j'avais un autre chat qui dormait sur la méridienne donc du coup j'avais mes 3 chats. Et là du coup j'étais en mode j'ai mes chips, j'ai ma boisson, j'ai ma série. Et là, j'entends littéralement, j'ai beaucoup dit littéralement dans cette vidéo, j'entends vraiment des bruits de pas, mais des bruits de pas comme si on marchait sur du parquet, parce que c'était du parquet là en haut. J'étais en mode, ok, il se passe quoi? Mes chats ils sont là, je suis là, il n'y a personne dans la maison, il n'y a que moi. Du coup Bibi, qu'est-ce qu'il fait? Et Bibi, il décide d'aller voir ce qui se passe. Mais moi je suis pas comme dans tous les films d'horreur, je suis pas assez con pour laisser la lumière éteinte. J'allume toutes les lumières sur mon passage, vraiment tout. J'avais même le flash de mon téléphone au cas où s'il fallait, j'étais en mode qui a quelqu'un. J'étais vraiment pas bien, j'étais pas rassuré. Parce que j'étais tout seul dans la maison et puis j'ai entendu ça, j'étais vraiment en mode ok, il se passe quoi? Du coup je commence à monter les escaliers doucement parce que j'étais vraiment pas serein du tout. Du coup je monte. Et arrivé en haut, rien du tout.
vraiment rien de chez rien. Alors du coup, je me suis trop imaginé comme dans les films d'horreur, ouais, il n'y a rien, puis là, du coup, je vais me retourner, il va y avoir un jump scare. Du coup, je voulais vraiment pas me retourner, j'étais en mode, ok, je vais remarcher en arrière. J'ai failli me casser la gueule dans l'escalier, c'est ça le pire, mais bon, je voulais vraiment pas me retourner parce que je savais que dans tous les films d'horreur, quand tu te retournais, et bah, il y avait l'esprit derrière toi qui te cria en pleine figure. Mais bon, je sais pas pourquoi, de toute façon c'était vraiment con de ma part parce que bah, même au pire des cas, si je marche en arrière, l'esprit va pas se faire ah merde, il se retourne pas, je peux pas y faire peur, ok, je suis déçu. Je redescends et je repasse ma soirée tranquille et tout, mais j'étais vraiment pas bien à côté, j'étais en mode ouais bon, ok, je dors en bas ce soir. Enfin bref, ce soir on va se laisser sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même si on est dans le thème Halloween, donc c'est vraiment le thème horreur. Et oui, donc du coup j'ai vraiment vécu dans une maison hantée parce que elle était vraiment hantée pour entendre des bruits de pas, pour voir un crayon qui survole ma pièce, pour voir un verre qui bouge tout seul. Enfin bref, du coup, depuis j'ai déménagé, donc je vis du coup dans cette chambre, voilà, donc magnifique chambre que j'adore. Et enfin bref, sur ce, on va se laisser sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu parce qu'en ce moment je vois que la chaîne elle fonctionne vraiment énormément. Enfin, elle fonctionne normalement quoi pour une chaîne de 300 abonnés. Je suis arrivé à 307 abonnés, genre j'ai gagné 7 abonnés comme ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, bah on est lundi. Donc d'ici jeudi, je sais pas si encore je vais gagner des abonnés, mais si j'ai des abonnés en plus, bah écoutez, merci d'être là. Hein. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo tout autour de vous sur Snapchat, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Et n'hésitez pas à me rejoindre notamment sur Snapchat et sur Insta parce que c'est les deux réseaux sur lesquels je suis vraiment actif en ce moment. Surtout sur Snapchat, je publie tous les jours des stories et je vous montre un peu le montage des vidéos, tout ça, comment je l'ai fait, tout ça, tu vois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Ciao tout le monde, c'est Canary, bye tout le monde et attention, il y a peut-être quelqu'un derrière vous.